Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Tu peux te remettre, tu peux prendre place. Alors, premièrement, je bénis le Seigneur pour cette soirée. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous accorde. Amen. Premièrement, j'aimerais dire à quelqu'un, ne vois pas le nombre de personnes que nous sommes. Alléluia. Mais dis-toi que les chaises que tu vois vides, c'est les anges qui sont là. Amen. Physiquement, tu peux voir que nous sommes au nombre peut-être de 5, 6, 7. Mais moi, Dieu me dit, nous sommes ici, nous sommes au nombre des milliers et des milliards. Alléluia. Raison pour laquelle moi-même dans mon cœur, je me disais, Dieu me dit, prêche comme tu as l'habitude de prêcher. Parce qu'ici, il y a des anges qui vont écouter. Il y a Gabriel qui est là, qui a son cahier, qui va noter. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec le message de ce soir. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, toi qui es fidèle, qui es au-dessus de toutes choses, je te rends grâce parce que tu es là avec nous. La Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont commencé à parler de ta part. Papa, je crois que le fait que je me tienne debout ici en ce lieu, Papa, ce n'est ni ma volonté, mais c'est ta volonté, Père. Raison pour laquelle, Père, je dis que je me fasse, que toi tu apparais. Père, que je me tais ce soir, mais que toi tu parles. Que tu parles à ton peuple ce soir. Viens nous parler, Seigneur, car nous voulons apprendre quelque chose de toi ce soir. Béni soit ton Seigneur, Papa. Merci, Seigneur, pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma soeur. Au nom puissant glorieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons évoluer avec un thème. Un thème très spécial. Donc je crois que le Seigneur va vraiment nous éclairer par rapport à ce sujet. Amen. Amen. Le thème de ce soir est la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi la gloire de Dieu? Oh, répète encore, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Amen. Plusieurs personnes écoutent ce sujet. On parle de ce sujet, je serais certain que tu écoutes ce sujet un peu de gauche à droite. On parle de la gloire de Dieu. Plusieurs personnes sont des fois dans la confusion et ne savent pas vraiment c'est quoi la gloire de Dieu. Alléluia. Beaucoup de hommes de Dieu ont des définitions par rapport à ce sujet. Mais ce soir, je prie que le Seigneur me donne la définition qu'il faut afin que tous ensemble nous entrons dans la lumière. Alléluia. Nous allons d'abord prendre nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Exode. Exode chapitre 33. Nous allons prendre le verset 17 au verset 18. Disons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il est écrit dans Exode 3, le verset 17 à 18. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens. L'homme de Dieu, chapitre 33. 33, le verset 17 à 18. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes. Voilà. Car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, que je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir en face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et tu couvrirais de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Vas-y.
Et lorsque je retournerai ma main, tu le feras par derrière. Mais en face ne pourra pas être fait. Amen. Amen. Acclame Jésus. La gloire de Dieu. Dans le livre de Exode, chapitre 33, le verset 17, l'écriture que nous venons de lire, Moïse était en train de converser avec Dieu. Amen, amen. Moïse était en train de discuter avec Dieu. Ce jour-là, Moïse va dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Fais-moi voir ta gloire. Alors moi, au moment où j'étais chez moi à la maison en train de méditer sur cette écriture, quand je suis tombé sur ce passage, Moïse qui va demander à Dieu de lui faire voir sa gloire, je me suis posé la question moi-même, mais finalement, qu'est-ce que Moïse dit? Alléluia. Moïse est allé en Égypte. Arrivé en Égypte, par le canal de Moïse, 10 plaies s'est abattu en Égypte. Par la main de Moïse, la mer rouge s'est divisée. Alléluia. Or, des grandes choses s'est manifestées par les mains de Moïse. Moïse était témoin lorsque la lumière s'est changée en ténèbres en Égypte. Moi, je me suis posé la question, mais ce que Moïse avait vu, ce n'était pas la gloire de Dieu. Moïse est arrivé devant la mer rouge s'est divisée en deux. Mais on arrive au chapitre 30, Moïse va demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Moi, je me demandais, mais comment? Est-ce que tout ce que Moïse avait vu dans le passé, toutes les choses, les miracles que Moïse avait déjà expérimentés, Moïse a frappé le bâton sur le rocher, une pierre a fait sortir de l'eau. Un miracle extraordinaire. Mais ce n'était pas la gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore, plusieurs personnes sont dans la confusion. Plusieurs personnes se trompent à ce sujet. Plusieurs personnes appellent le miracle la gloire de Dieu. Plusieurs personnes appellent un miracle la gloire de Dieu. Et beaucoup de personnes se trompent, sont dans la confusion et n'ont pas la lumière sur ce sujet. Ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons comprendre c'est quoi la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, le Seigneur m'a inspiré cette définition. C'est toute la plénitude de la puissance de Dieu, canalisée et concentrée dans un corps. Alléluia. Je répète encore. La gloire de Dieu, c'est tout simplement toute la plénitude de la puissance de Dieu, canalisée et concentrée dans un corps. La gloire de Dieu, en fait, c'est tout simplement la représentation visible de la personne du Dieu invisible. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. La gloire de Dieu, je disais, c'est toute la plénitude de la puissance de Dieu, canalisée et concentrée et mise dans un corps, dans une chair. Alléluia. Et la Bible me dit que c'est dans la personne de Jésus que le Seigneur a placé toute sa plénitude de sa puissance. Alléluia. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, ce n'est autre que la personne de Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Plusieurs personnes vivent dans la confusion, confondent le miracle et la gloire de Dieu. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, en vérité, on parle que de la présence de Dieu. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parlait que la gloire de Dieu est dans un lieu, on faisait allusion à la présence de Dieu. On faisait allusion à la présence de Dieu dans un lieu. Raison pour laquelle vous allez remarquer, dans le livre de 1 Roi chapitre 8, il est écrit qu'au moment où Salomon a fini de construire le temple était inondé de la gloire de Dieu. En d'autres termes, de la présence de Dieu. Le Seigneur était descendu dans le temple et a inondé le temple. Alléluia. La Bible dit même qu'au moment où le temple était rempli de la gloire de Dieu, les sacrificateurs ne pouvaient même pas exercer le sacerdoce. Alléluia. Or ici, j'aimerais parler à un enfant de Dieu et faire comprendre à une personne une chose très importante. Bien aimé, le désir de Dieu envers toi, c'est que tu sois rempli de sa gloire. Ce que le Seigneur veut à ton égard, c'est que tu sois rempli de sa présence. Que tu
sois inondé de sa présence. Raison pour laquelle dans le livre de Habakkuk, la Bible dit ceci. Car la terre doit être remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Or, dans le langage spirituel, lorsqu'on parle de la terre en fait, ce n'est autre que la source, là où a été tiré l'homme. Alléluia. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la terre, on parle de la personne de l'homme. Et quand Dieu dit que la terre soit remplie de la gloire, le Seigneur parle de l'homme. L'homme doit être rempli de la gloire de Dieu. Ce que le Seigneur désire à ton égard, c'est que tu sois rempli de sa gloire. C'est que tu sois rempli de sa présence. Alléluia. Le Seigneur veut te remplir de sa présence. Le Seigneur veut te remplir de lui-même. Alléluia. Aujourd'hui, plusieurs personnes encore sont dans la confusion. Les chrétiens d'aujourd'hui, nous vivons dans la confusion d'une manière que, au lieu de rechercher la gloire, nous recherchons le miracle. Alléluia. Amen. Je crois que tu vas comprendre la pensée du Seigneur ce soir. Plusieurs d'entre nous aujourd'hui encore, nous sommes tout le temps de fois bornés à chercher d'abord le miracle au lieu de chercher la gloire de Dieu dans nos vies. Au lieu de rechercher la présence de Dieu dans nos vies. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le miracle de foi que tu cherches se cache dans la gloire de Dieu. Parce que dans la gloire de Dieu, toutes ces choses sont à l'intérieur. Le miracle que tu cherches est dans Dieu, dans la gloire de Dieu. Oh, lorsque tu recherches le miracle en prière, frère, tu ne verras pas le miracle. Même si tu vois le miracle ne viendra pas pour te sauver. Le miracle viendra juste pour épater peut-être les autres. Mais toi-même, tu vas demeurer comme tu es. Mais ce que tu dois rechercher, c'est la gloire de Dieu. Pourquoi rechercher la gloire de Dieu? Tout simplement parce que lorsque un homme est rempli de la gloire de Dieu, le Seigneur en lui travaille sa vie. Alléluia. L'Éternel en toi vient travailler ton caractère. L'Éternel en toi vient travailler tes mentalités. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit ceci. Lorsque Saoul a été nommé roi, il fallait que Samuel dise à Saoul, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé par une autre personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que l'Éternel entre en toi pour que ta personne change. Aujourd'hui, plusieurs personnes encore. Alléluia. Aujourd'hui, de fois, nous sommes témoins. Nous voyons de fois des hommes de Dieu. Je dis bien des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Des pasteurs, je peux dire, exercer dans le miracle, exercer dans les prophéties. Mais lorsque tu vois sa vie, tu ne vois pas la vie de Jésus. Alléluia. Moi qui marche un peu de gauche à droite, je vois ça à tout moment. Des personnes exercées dans le miracle. Quand tu vois la personne prier pour toi, automatiquement le miracle est là. Mais quand tu vois la vie de la personne, tu ne peux même pas lire la vie de Jésus. C'est tout simplement parce que cette personne passe les 4 heures du temps à chercher le miracle, mais pas Jésus. Alléluia. Or, le problème de l'église, c'est ça encore. Nous cherchons voir des choses. Nous désirons expérimenter des choses extraordinaires, mais nous oublions une chose. Celui qui donne naissance à ces choses extraordinaires, c'est Dieu. En d'autres termes, celui qu'il faut d'abord chercher, c'est Dieu. Alléluia. Je disais que le Seigneur veut te remplir de sa gloire. Le Seigneur veut te remplir de sa présence. Mais aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un, deux fois quand le Seigneur te regarde, me regarde, le Seigneur verse des larmes. Alléluia. Vous savez, le Seigneur n'investit pas sa gloire ou encore sa présence dans n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui peut bénéficier de la gloire de Dieu. Moïse a vu le miracle. Moïse a expérimenté les choses. Mais Moïse a dit, ce n'est pas suffisant. Je dois te voir. Je dois voir ta gloire. Je disais que la gloire de Dieu, ce n'est autre que la personne de Dieu lui-même. Raison pour laquelle, lorsque vous continuez la lecture, vous allez écouter, l'Éternel disait, tu ne vas pas voir ma face. Alléluia. Moïse parle de la gloire, mais l'Éternel parle de la face. Alléluia. En d'autres termes, la gloire, c'est de la face de Dieu. Moïse a dit, n'a mon miracle, mais écoutez, n'a faut n'a l'oukanzambe. Amen, amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que toi et moi nous faisons? Amen, amen. Qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de chercher Dieu, nous sommes des fois attachés à certaines choses.
Au lieu de chercher Dieu, nous cherchons de voir certaines choses. Des choses qui ne peuvent même pas apporter la vie à notre âme. Des choses qui ne peuvent même pas sauver nos vies. Des choses qui ne peuvent même pas apporter même une petite solution à nos problèmes. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes les premiers de fois à venir à l'église. Nous venons à l'église. À l'église, on prie. Mais chez toi, à la maison, qu'est-ce que tu fais? Ici, ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur ne se révèle pas à tout le monde. Alléluia. Ici, lorsque je parle de la présence de Dieu, une personne va noter ceci. Il existe deux formes de présence de Dieu. Alléluia. Dis avec moi deux formes. Il existe deux formes de présence de Dieu. La première forme que le Seigneur m'a inspiré, m'a révélée, c'est la présence universelle de Dieu. Ici, lorsqu'on parle de la présence universelle de Dieu, c'est là où tu entends parler de l'omniprésence de Dieu. Alléluia. L'Éternel est partout au même moment, au même instant, à chaque seconde, il est partout. Alléluia. Un jour, un homme a dit que l'Éternel ne se trouve pas dans les boîtes de nuit. C'est faux. Amen, amen. Dieu est dans les boîtes de nuit, il est dans les véhicules. Pourquoi? Parce qu'il est partout. Amen. Alléluia. C'est la présence universelle de Dieu. Mais une chose que tu dois savoir, la présence universelle de Dieu ne vient pas pour sauver. La présence universelle de Dieu ne sauve pas. La présence universelle de Dieu ne guérit pas. Mais il y a une deuxième forme de présence de Dieu que moi j'appelle la présence manifestée et réalisée. Alléluia. Or c'est cette présence-là, lorsque cette présence-là est dans ta vie, cette présence vient pour changer les choses dans ta vie. Alléluia. Mais cette présence est cachée à la vue de l'homme. Tu ne m'as pas compris. Alléluia. La présence de Dieu qui se manifeste et qui change, qui taille de fois les cœurs, cette présence ne se révèle pas rapidement. Raison pour laquelle deux fois on vient à l'église, on croit que Zabala à l'église, c'est vrai. Alléluia. Dieu n'est pas ici, mais que lorsque toi et moi on se rassemble pour chercher son visage, c'est là où il descend. Je disais qu'il y a la présence universelle. Lorsqu'on vient ici, Dieu est déjà là. Alléluia. Mais cette présence qui est là ne sauve pas. Il faut que toi et moi nous puissions chercher d'autres qui descendent encore. Alléluia. Or, cette présence qui va se manifester, c'est la présence de Dieu qui vient pour tailler, pour délivrer, pour sauver et pour changer même ton caractère. Alléluia. Oh, tu ne me comprends pas encore. Cette présence ne se révèle pas à tout le monde. Cette présence n'est pas visible aux yeux de tout le monde. Venir à l'église n'est pas suffisant. J'aimerais dire cela à quelqu'un. Venir et t'asseoir ici sur les chaises, c'est pas suffisant. Moi j'ai l'habitude de dire aux gens, aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien. Lire la Bible ne fait pas de toi un chrétien. Chez moi au travail, il y a un frère qui a l'habitude de me dire, dans mon téléphone, j'ai pas des chansons mondaines, j'ai des chansons religieuses. Et alors, qui t'a dit qu'écouter les chansons religieuses fait de toi un chrétien? Alléluia. Oh, c'est lorsque tu cherches Dieu, c'est là que Dieu se révèle à toi. La présence de Dieu qui se manifeste et qui change les cœurs, frère, il est caché. Mais cette présence pour se révéler, il faut que l'on ait de boulot. C'est là où l'Éternel a dit ceci. Je me laisse trouver par ceux qui me cherchent. Or, pour que Dieu te laisse trouver à toi, il faut que l'on ait de boulot. Ceux qui ont l'outil était, ça me paie au moment où Moïse avait compris le mystère. Moïse avait compris que faire le miracle, ça ne me sauve pas. Accomplir des grandes choses ne me délivre pas, mais j'ai besoin de Dieu. Raison pour laquelle Moïse va dire, fais-moi voir ta gloire. Moïse a l'outil. Si tu me vois, je meurs. Alléluia. Mais Moïse a dit, alléluia. Le problème avec nous, c'est qu'on est tellement attaché aux choses du monde. On néglige Dieu. On croit que venir, tu es chanteur, tu viens chanter, ça suffit, ça ne suffit pas. Tant qu'on est ici sur la terre, rien ne va suffire. Alors j'ai l'habitude de dire aux gens, tant que Satan est le chef de la terre, ma parole ne coupera jamais. Raison pour laquelle tous les jours tu vas chercher Dieu. Tu cherches Dieu lundi, tu cherches Dieu mardi, tu cherches Dieu mercredi, jusqu'à dimanche. Attends lundi au monité, Lucas est mardi. Mardi au monité, Lucas mercredi. Alléluia. Oh, j'aimerais parler à un frère. Amen, amen. Arrête avec ce que tu fais. Amen, amen. Le problème avec toi, tu viens pour toi à l'église. Alléluia. On est à l'église et j'aimerais parler de l'église. Tu viens à l'église, mais sur quoi tu es attaché?
Je disais que le Seigneur veut te remplir de sa gloire. Mais quand le Seigneur te regarde, le Seigneur verse des larmes. Parce que le Seigneur voit en toi le caractère que tu as. Malgré que tu as la connaissance de la vérité, mais qu'est-ce que tu fais? Malgré que tu as la connaissance de la vérité, mais sur quoi passes-tu ton temps lorsque tu n'es pas à l'église? Frère, dans le Baloukaïe ici, beaucoup d'entre nous, on cherche Dieu seulement lorsqu'il est dimanche. Dimanche, quand tu viens à l'église, c'est là où tu te dis que je dois chercher Dieu. Et lorsque tu montes ici, tu chantes, tu verses des larmes parce que l'onction monte trop. Le problème, c'est pas ça. Quand tu es chez toi à la maison, est-ce que des larmes coulent aussi? Alléluia. Tu viens verser des larmes ici, mais est-ce qu'à la maison, ça coule aussi? Alléluia. Ici, de fois, on vient passer seulement 3 heures du temps. Mais la journée à 24 heures. 21 heures. 21 heures où elle est au salaire. Dieu, on le cherche à chaque seconde, à chaque minute. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, la distraction te cache la face de Dieu. La distraction t'écarte de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, Adam était en présence de Dieu. L'Éternel pouvait descendre et discuter avec Adam. Mais le jour que Adam s'est mis dans la distraction, même j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu fais des humours dans ton quartier, quand tu viens ici, tu pleures, parce que tu es dans la distraction. Ce que tu viens faire, tu fais des grimaces, mon frère. Alléluia. Raison pour laquelle tu vas remarquer que dans ta vie, au sein de la caméra politesse kakayo, nous avons changer caractère. Là même Dieu est dans l'état de l'impossibilité. Pourquoi? Parce que la chose qui est en toi empêche même Dieu d'agir. Qu'est-ce que tu fais une fois? Alléluia. Amen. Le Seigneur veut te remplir de sa gloire. La présence de Dieu veut inonder ton corps. Frère, j'aimerais te dire, premièrement, c'est d'abord Dieu. Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas les choses du monde, mais c'est d'abord Dieu. Raison pour laquelle dans 1 Roi chapitre 8, le verset 11 à 12, lorsque le temple, on a fini de construire le temple, les sacrificateurs étaient pressés à venir exercer le sacerdoce. L'Éternel dit, c'est d'abord moi qui dois rentrer. Quelqu'un ne me comprend pas. L'Éternel est d'abord entré et a inondé la salle de sa gloire. La Bible dit, les sacrificateurs étaient dans le chaos, ils n'arrivaient pas à exercer. Pourquoi? Parce que dans ta vie, la toute première des choses, la personne qui doit occuper la première place de ta vie, de ton cœur, de ton travail, de ta maison, c'est Dieu. Mais lorsque c'est d'abord le matériel, au tiers, mais la deuxième position, frère, ta vie va demeurer comme elle est. Amen. Alléluia. Ta vie va demeurer comme elle est. Même Dieu sera incapable d'agir. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es attaché à certaines choses. Le Seigneur veut toucher. Le Seigneur veut te toucher. Le Seigneur veut changer. Mais toi-même, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. Amen. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pour que le Seigneur s'approche, toi, tu dois d'abord t'approcher. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'approches de Dieu? Ou bien tu attends une Zambayaka? Si Moïse n'avait pas demandé voir la gloire de Dieu, Dieu aussi a ses révélations. Il faut que toi-même tu commences d'abord pour que Dieu puisse se répandre. Alléluia. Et Dieu, on le cherche, bien-aimé. Alléluia. Dieu, on ne le voit pas lorsque tu es dans la distraction. Dieu, on ne le voit pas lorsque tu es calme chez toi dans la maison, en train de s'amuser, en train de voir je ne sais quoi. Mais c'est dans la prière que tu vas chercher Dieu. Ah, j'aime parler de la prière parce que, frère, j'ai calculé tous les sujets de la Bible. Tous les sujets que les hommes de Dieu peuvent prêcher. Alléluia. Ça soit les sujets de la délivrance, la sanctification, l'amour. Moi, je suis arrivé à une conclusion. Tout est dans la prière. Alléluia. Lorsque tu as des problèmes, tu dois prier. Même dans la sanctification, alléluia. Pour être en communion avec Dieu, tu dois prier. Parce que la prière, c'est l'élévation de l'âme vers une divinité. Tu dois prier. Si tu veux rencontrer Dieu, c'est dans la prière. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu es chez toi à la maison, tu passes ton temps dans les distractions. J'aimerais dire à quelqu'un, la distraction tue la présence de Dieu dans ta vie. Deux fois le Seigneur est là, il veut te faire du bien. Mais à cause de ta façon de faire, l'Éternel se retire.
à cause de ta façon de penser, l'Éternel se retire. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu vas sortir de ce lieu, revois ta façon de faire. Change ta façon de faire. Tu dois être là dans la prière, en train de chercher la face de Dieu. Tu dois être là dans la prière, en train de chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Et ça jusqu'à la fin de ton souffle. J'aimerais encourager un ancien ici en ce lieu. Alléluia. Plusieurs aujourd'hui disent que j'ai 15 ans de ministère, 20 ans de ministère. Ma frère, tu es dans l'erreur. Rien qu'une seconde est suffisant à Satan de t'anéantir. Raison pour laquelle tu ne dois pas cesser. Tu ne dois pas te lâcher. Tu ne dois pas te retirer. Mais matin et soir, tu es là dans les prières, en train de chercher, en train de prier, en train de prier. Alléluia. Dans le livre de 1 Chronique, chapitre 16, le verset 11, la Bible dit ceci. Ne cesse jamais de chercher la présence de Dieu. Ah, alléluia. Ne cesse jamais de chercher la présence de Dieu. Le Seigneur était conscient de cela. Si tu ne cherches pas Dieu, tu seras anéanti. Si tu ne cherches pas Dieu, tu seras rabaissé. Si tu ne cherches pas Dieu, tu seras pulvérisé. Mais tu as besoin de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. Le Seigneur doit occuper tes pensées. Le Seigneur doit occuper même ton travail. Alléluia. Frère, ne te dis pas que non, comme j'ai un travail, Nassil Samosalana qui ne peut pas Dieu dans le rêve. Même pendant que tu travailles, tu peux prier. Alléluia. Pendant que tu es dans la douche, tu peux prier. Pendant que tu es même, je ne sais où, tu peux prier. Tu peux chercher Dieu. Nzambe a la place de mon côté. Le Seigneur n'a pas un endroit spécial où il se cache, mais le Seigneur est partout. Lorsque tu le cherches, peu importe l'endroit, il descend et il agit. Dans ta vie, tu ne vois rien parce que tu ne cherches pas. Matthieu 7, il dit cherchez et vous. Alléluia. C'est en cherchant qu'on trouve. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Tu ne trouves pas parce que tu ne cherches pas. Tu ne sais pas. Tu ne te lances pas. Tu... Aïe, 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 aïe. Alléluia. Zambi balukakaye, frère. Zambi balukakaye. Je bénis le Seigneur parce que j'ai connu le Seigneur étant jeune encore que je suis. Alléluia. Un jour, pendant que j'étais en train d'évangéliser quelque part, un papa est venu me voir, il m'a dit, fils, ce que tu fais là, je faisais cela. Regarde là où je suis. Moi, j'avais compris que c'est des distractions. J'ai dit, papa, avec tout le respect, je ne vous manque pas de respect, mais je vous dis, au rendez-vous dans 50 ans, tu me verras encore chrétien. En train de chercher Dieu. En train de chercher Dieu. Alléluia. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu te dis en toi, qu'il y a un bon délitro, n'a pas maintenant au pouvoir. Le diable va te pulvériser. La Bible dit ceci. Le diable est comme un lion richissant, en train de rôder. Mais si toi tu te dis, quand je vais sortir d'ici, là c'est la culte de mon souffle, pour la rencontre à la présence, seulement dehors là tu vas tomber. Le diable va t'aplatir. Parce que tu as dépensé. Alléluia. Le Seigneur veut te remplir de sa gloire. Mais le secret, tu dois le chercher. Le secret, tu dois le chercher. Ah, je dis le secret, tu dois le chercher. Si tu ne le cherches pas, alléluia. Deux fois faut oser ce qui est impossible. Moïse avait osé ce qui est impossible. Dieu a dit à Moïse, ce que tu demandes est impossible. Alléluia. Ce que tu demandes est compliqué. Nul ne peut me voir et vivre. Mais ici, j'aimerais te choquer. Moïse avait demandé à voir la présence de Dieu. Avait demandé à voir la face de Dieu. Moïse a mon akiango. Alléluia. Amen, amen. Certainement, tu te demandes, mais à quel moment je vais te rafraîchir. Amen, amen. La Bible dit ceci. Lorsque Moïse a demandé à voir la face de Dieu, alléluia. Mais quelque chose s'est passé dans le monde spirituel. Le désir que Moïse avait manifesté pour voir la gloire de Dieu avait crié, même après des années. La Bible dit ceci. Un jour, Jésus est venu dans le monde. Quand Jésus est venu, après des années, Jésus a commencé le service.
Après des jours, des mois, des semaines, un jour, Jésus s'est retrouvé quelque part sur une montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Au moment où Jésus était en train de prier, quelque chose s'est passé. Il y a eu transfiguration. Là, il y a eu transfiguration. Et au moment où les choses étaient en train de changer, deux personnes y apparues. Moïse et Élie. Au moment où j'étais en train de méditer, le Seigneur m'a dit, la présence de Moïse est là-bas. Et voilà qui accomplissement, il y a qui a Ancien Testament. Alléluia. Deux fois, il faut oser l'impossible. Peu importe si c'est impossible, à la tête qu'on nous a. Attends, le bien possible, n'a petit awa. Mais tant que ce n'est pas Dieu, je vais chercher. Alléluia. Moïse a vu le visage de Dieu. Moïse a vu Dieu par le canal de Jésus. Et Moïse était satisfait. Alléluia. Et qu'est-ce que l'Éternel va dire à Moïse dans le livre de Exode? Nul ne peut me voir et vivre. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour voir Dieu, il y a un prix à payer. Amen, amen. Pour être rempli de la présence de Dieu, il y a un prix à payer. Nul ne peut voir Dieu et après ne pas payer un prix. Tu dois payer un prix. Alléluia. Aujourd'hui, s'il n'y avait pas de prix à payer pour voir Dieu, mais aujourd'hui, vous allez remarquer qu'il y en a d'autres qui voient Dieu, mais il y en a d'autres qui ne voient pas. Ceux qui voient Dieu, c'est parce qu'ils sont en train de payer. Le prix pour voir Dieu, c'est mourir. Dis avec moi mourir. Ah, je crois que tu ne comprends pas encore. Quand je parle de mourir, alléluia. Mourir, bien aimé, tu ne dois plus en fait exister. Qu'est-ce que je vais dire? La Bible dit ceci dans le livre de Marc, chapitre 8. Si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à lui. Alléluia. Mourir ici, je vais tout simplement dire, tu dois renoncer à ta personne. Tu dois mourir en toi-même. Tu dois mourir en toi-même. Mourir en toi-même, ça veut dire oublier tes désirs, oublier tes passions, oublier les désirs de ton cœur. Ce que ton cœur te poussait à faire, tu oublies ces choses, tu désactives ces choses pour t'attacher à la vision de Dieu. Lorsque tu t'attaches à la vision de Dieu, frère, c'est là où le Seigneur se révèle à toi. Plusieurs aujourd'hui, nous sommes des champions à venir à l'église, mais dans nos vies, les mêmes choses sont là. Les dimanches, tu es là, tu pries. Oui, si tu sais bien les prier, mais qu'est-ce que tu fais après l'église? C'est là la vraie question. Alléluia. Amen. Des fois, je vois les citatudes. Amen, amen. Des fois, je vois les choses que les frères et les sœurs publient sur Internet. Je vous assure, je suis foudroyé. Je dis, mais, oh, frère, oh, il y a l'église. Alors, bon, il y a versé là. Deux fois, quand je rentre sur WhatsApp, je regarde, une sœur a publié quelque chose. Je dis, ah, oh, sœur, oh, il y a des marabouts dans la onction, dans la dimension de l'église. Le problème avec la jeunesse aujourd'hui, c'est qu'on regarde trop notre âge. Alléluia. Raison pour laquelle la gloire de Dieu ne nous localise pas. Un jour, j'étais en train de prêcher, un frère m'a dit, frère, vive la distraction. Je me dis, il y a qui veut la distraction? Alléluia. Je suis là, je cherche Dieu. Le problème avec toi, tu regardes trop ton âge. Tu te dis que non, j'ai encore ma jeunesse à moi. Je dois encore passer par là. Les dimanches, je prie, mais lundi, je suis là-bas, je suis là-bas. C'est ça le problème encore avec l'église. Alléluia. C'est ça le problème avec l'église aujourd'hui. Raison pour laquelle le sommeil spirituel est en train d'entrer dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on est trop fixé sur notre âge, sur la jeunesse, sur les choses du monde. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, sois ma Kamwanzambe au sérieux. Tant que tu ne prendras pas les choses de Dieu au sérieux, frère, ta vie ne va pas évoluer. Alléluia. Tant que tu ne prendras jamais les choses de Dieu au sérieux, ta vie va demeurer la même. Alléluia. Au moment où tu cherches Dieu, sois sérieux dans ce que tu fais. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez, mais seulement si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à chercher Dieu, mais tout ce qu'on a été, pas parce que nous avons des mauvaises intentions. Dans le cœur, Dieu n'est pas là. Nous cherchons Dieu seulement pour nos intérêts personnels. En fait, aujourd'hui, on se dit que nous avons Papa Noël. Tu vois Papa Noël? Alléluia.
On parle de Papa Noël seulement en décembre. Dans janvier, ma bosse dit Papa Noël. Février, ma dit Papa Noël. Mais dans décembre, ma amené Papa Noël. En fait, toi dans ta vie, tu cherches Dieu seulement lorsque tu as des problèmes. Sauf seulement lorsque tu es au chômage. C'est là où tu rentres en prière. C'est là où tu rentres en prière. C'est là où tu rentres en prière. Parce qu'on s'en a calé. Ah, je dis à quelqu'un calé, ouais, Koumbéa. Parce que tu as des mauvaises intentions. On ne cherche pas Dieu seulement dans les problèmes. Et ça va l'attendre, ma belle. Et ça va l'attendre bien. Cherche le Seigneur. Alléluia. Et lorsque tu cherches Dieu, le Seigneur va déposer sur toi la gloire de Dieu. Lorsque sa gloire inonde ta vie, frère, on peut sentir Tilom, qu'on a katia vie, qu'on comprend. Et cette gloire, on doit booster ta vie. Mais ils seront surpris d'oser la pardon. Parce que la gloire de Dieu en toi vient changer ton caractère, vient changer tes habitudes, vient changer ta façon de faire. Alléluia. Un jour je prêchais, si je disais, j'étais en train de revoir mes vidéos sur YouTube. Alléluia. J'ai commencé à prêcher depuis longtemps, frère. Depuis 2019. Je publiais des vidéos sur YouTube. À peine seulement, je crois, 2 ou 3 mois que j'ai passé, j'étais en train de revoir mes vidéos. Je vois comme ça, je prêche. Il y a des versets bibliques qui sortent. Mais mon langage, vas-y. Jésus, wesh. Jésus, j'entendais. Oh. Alléluia. Le langage était bizarre. Parce que pour moi, je me disais, je suis jeune, on a impacté, on va faire ces bibliques dans mon logo, mais lorsque j'ai réalisé, j'ai compris que ce n'est pas ça. Mais il faut s'humilier, il faut chercher des peurs, il faut chercher de toutes ces pensées. Il y a un retard dans mon langage, il faut comprendre qu'il est changé. Alléluia. Amen, amen. Autrefois, c'était les déchirés, mais aujourd'hui, t'as la gaïa. Amen, amen. Je cherche Dieu, frère. Le problème avec toi, tu ne vois pas parce que tu ne cherches pas comme il faut. Tu cherches Dieu, mais tu as des mauvaises intentions. Voilà pourquoi la gloire de Dieu ne t'a pas encore localisé. Un jour, frère, j'ai vu la gloire de Dieu. En 2000, je crois, c'était 2020, le Seigneur m'a saisi dans ma chambre. C'était compliqué. Alléluia. C'était en 2020, je crois, au moment où on était en confinement. Pas de véhicule en route, rien du tout. On était confinés chez nous à la maison. Et en ce temps-là, je priais déjà beaucoup. Je passais déjà les 4 heures, les 5 heures du temps de prière. Et pendant que j'étais dans ma chambre en train de prier comme un malade, j'ai commencé à méditer la parole. J'ai senti comme au moins un sommeil. N'ayez même pas placé où t'as dit. Je me suis endormi seulement pendant quelques secondes. Frère, ce que j'ai vu quand j'ai fermé mes yeux, c'était compliqué. Et aujourd'hui, encore une fois, quand je pense à ça, ça me fait peur. Ce que j'avais vu le jour-là, c'est inexplicable. C'était compliqué. Le Seigneur m'avait emmené dans une dimension compliquée. Automatiquement, je me suis réveillé, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Après, la continuation, c'est la première. J'ai vu encore des choses, je ne sais même pas comment expliquer. J'avais peur. Le Seigneur m'avait saisi d'une manière que je n'arrivais même plus à respirer. Dans la chambre où j'étais, j'avais des frissons d'une manière que même respirer c'était difficile. Ce jour-là, j'ai dit, non, c'est compliqué. Avec la façon que j'ai vu, je comprends bien, mais je dois venir à papa doit m'expliquer. On était en confinement, pas de voiture, rien du tout. Le lendemain matin, j'ai commencé à marcher. J'ai quitté de là où je vivais, à Tibala. Vous voyez Tibala? J'ai quitté là-bas à pied, jusque là où papa habite. Je suis arrivé, j'ai dit, papa, tellement il t'a dit, parce qu'il y a un moment. La moitié m'a dit, là, il m'a dit, pour moi. Alléluia. Papa m'a expliqué, regarde. Et pendant que j'étais là, la gloire de Dieu m'a saisi d'une manière incroyable. Je suis reparti chez moi, dans ma colle au fer, plein de son sang. Vous voyez ce que Dieu fait? J'ai marché jusqu'à la maison. J'arrive à la maison, j'ai dit, il faut la côte à Dieu. Je dois entrer dans un jeu et chercher encore Dieu. Il faut que Dieu m'explique. Pendant que je suis entré dans un jeu, le Seigneur a commencé à me parler. Et c'est dans la gloire de Dieu que j'ai reçu la vision. Je ne sais pas aujourd'hui si tu connais
une plateforme qui existe quelque part qu'on appelle Prière Royalty. Alléluia. C'est dans la gloire de Dieu que j'ai eu cette vision de créer cette plateforme. Alléluia. Au début, cette plateforme n'avait pas de valeur. Mais aujourd'hui, cette plateforme est connue un peu de gauche à droite. Et à cause de la gloire de Dieu, aujourd'hui, des fois, on m'appelle de gauche à droite pour aller donner des conseils aux gens, pour aller prêcher dans les églises. Alléluia. Frère, quand tu me vois, tu te dis, ah, mais petit, mais frère, où est-ce que papa? Alléluia. C'est dans la gloire de Dieu que ma carouane est bada. Raison pour laquelle je dis aux gens, ata ozo critiquer galelo, n'a pas dit qu'à t'embêter, n'a pas abandonné, je continue, j'avance, aïe aïe aïe, ata la galère la faute. Cherche Dieu frère, cherche Dieu. Durant longtemps que tu vas demeurer dans les distractions, tu ne verras jamais Dieu. Durant longtemps que tu seras là. Aujourd'hui, je crois que les gens ne sont pas venus parce qu'ils vont monter ton température. Frère, le diable est rusé. Alléluia. Moi, j'ai quitté chez moi à pied. Vous, les Alaki, pour le binga. Alléluia. Frère, lorsque tu aimes Dieu, tu verras qu'il n'y aura pas d'obstacle. Même lorsque le diable met des barrières, pour toi tu dis que c'est des choses que je vais marcher dessus et j'irai jusque là où je vais. Ton problème, tu vois des obstacles et tu dis, ah papa, tu comprends qu'il faut que non, tu es un moteur, tu es un facteur. Oye, tu es pour la foule, est-ce que ça on boit? Tu as peur de l'homme, mais est-ce que toi tu moules les polios au coufa? Cherche Dieu, frère. Tu dois chercher, mais ça soit dans les mauvais moments, ça soit dans les bons moments, tu dois chercher Dieu. Tu dois chercher Dieu. Aujourd'hui, plusieurs personnes abandonnent. Pas parce que... Alléluia. Pas parce que Bazo Sambila, mais l'autre Bazo Salemati, Bazo Tika, mais Bazo ignorer le secret. Le secret, c'est chercher Dieu de tout ton cœur. Chercher Dieu, c'est facile, parce que prier, tout le monde peut prier. Chez nous à la maison, j'ai mangé ma fille qui a à peine 2 ans. Elle prie, alléluia. Comme moi j'ai l'habitude de prier Colombe, si tu l'entends, elle peut me copier. Elle cherche Dieu. Mais le problème, c'est au niveau du cœur. Est-ce que quand tu pries, tu pries vraiment de tout ton cœur, ou bien tu cherches Dieu seulement pour que les gens t'acclament, pour que les gens attirent l'attention des gens? Frère, quand tu pries pour attirer l'attention, Dieu ne te regarde pas. Dieu te regarde et Dieu dit tu es un distracteur. Mais quand tu cherches Dieu de tout ton cœur, c'est là où Dieu est parti et Dieu descend. Je prie au nom de Jésus-Christ qu'en sortant de ce lieu, que chacun de nous prenne conscience. Alléluia. Je prie au nom de Jésus qu'une fois arrivé à la maison, que chacun de nous prenne conscience et que tout va la colocanza le wana le légué Seigneur. Gloire soit en Dieu Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors tu vas te lever là où tu es. Tu vas te lever là où tu es. Pendant que tu te lèves, tu vas commencer à prier. Je ne sais pas ce que tu as compris, mais j'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ce que tu as compris. J'aimerais que tu dises merci à Dieu pour ce que tu as compris, pour ce que Dieu t'a parlé de toi. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Élève ta voix, commence à parler à Dieu. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Père, ce soir, nous t'élévons, te disons un grand merci. Dieu de gloire, nous t'élévons ce soir. Nous te disons un grand merci, Père, pour ta parole, pour ta pensée que tu as libérée ce soir. Merci, oh Dieu de gloire, Dieu de bonté. Toi qui nous as parlé, toi qui nous as fait comprendre le secret de pouvoir ta gloire. Toi qui nous as fait comprendre le secret pour expérimenter ta présence. Père, ce soir, nous te disons un grand merci. Père, ce soir, nous te disons merci, merci, oh Jésus. Merci, oh Papa. Hosanna à toi ce soir. Hosanna à toi ce soir. Merci, oh Dieu de gloire, parce que la pluie ne nous a pas empêché de venir dans ta présence. La pluie ne nous a pas empêché de venir et de venir écouter ta pensée ce soir. Dieu de gloire, que ton nom soit célébré. Dieu de gloire, que ton nom soit élevé. Dieu de gloire, que tu sois magnifié en ce soir. Sois glorifié ce soir. Dis merci à Dieu de l'aimer. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Bien-aimé, élève le nom de Jésus. Certainement tu as compris quelque chose. Certainement tu as réalisé quelque chose. Alors élève le nom de Jésus. Le Jésus qui t'a fait grâce.
de Jésus qui t'a donné la force de venir en ce lieu, de laisser ta maison et de venir écouter ce que tu as écouté. Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Gloire à toi, ô Seigneur. Gloire à toi, Papa, ce soir. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Elohim. Gloire à toi, le Saint Majesté. Gloire à toi, le Maître des Maîtres. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alors, bien aimé, cette fois-ci, j'aimerais que tu élèves encore ta voix. Pendant plusieurs années, on vivait dans l'ignorance. On n'avait pas connaissance de certaines vérités. On ne savait pas qu'on ne priait pas pour attirer l'attention, mais on doit prier de tout cœur. Durant longtemps, tu marchais selon les désirs de ton cœur. Mais ce soir, le Seigneur t'a parlé. J'aimerais que cette fois-ci, tu élèves ta voix. On m'a accordé la parole à ça. Que tu dises à Dieu, Père, autrefois j'étais ignorant. Autrefois je ne savais pas réellement ce qu'il fallait faire. Mais ce soir j'ai compris et je te demande pardon. Est-ce que tu peux élever ta voix, bien aimé de tout cœur? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Est-ce que tu peux parler à Dieu de tout cœur ce soir? Est-ce que tu peux ouvrir ton cœur à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux parler à Dieu pour lui ce soir?